communication, dans le cadre de ce colloque, va porter sur le rassemblement d'Israël en mormonisme. Je ne pense pas que ce soit la peine de rappeler c'est quoi le mormonisme. Maud, ouais, c'est bon. Hein. On est entre nous, c'est un petit milieu, on est entre nous, donc on connaît tout ça. Alors, je vais commencer par citer un des articles de foi de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, donc l'Église mormone, qui a des articles de foi. Comme pas mal de confessions chrétiennes. Ces articles ont été rédigés en 1842 par le fondateur Joseph Smith. Et un de ces articles affirme « Nous croyons au rassemblement littéral d'Israël et au rétablissement des 10 tribus. Nous croyons que Sion, la Nouvelle Jérusalem, sera bâtie sur le continent américain et que le Christ régnera en personne sur la terre, que la terre sera renouvelée et recevra sa gloire paradisiaque. » Donc en fait, dans cet article de foi, ce qui est rappelé, ce qui est souligné ici, c'est que les Mormons entendent œuvrer au rassemblement d'Israël, et donc ils veulent convertir tous les descendants d'Israël, des tribus d'Israël, pour les rassembler sur la terre promise américaine. Pour le mormonisme des 19e et 20e siècles, en fait, ce rassemblement d'Israël, ça concerne principalement un lignage en particulier, qui est le lignage d'Éphraïm, donc de la tribu d'Éphraïm. Et puisque au 19e et dans la première partie du 20e siècle, les Mormons vont rencontrer des succès prosélytes en Grande-Bretagne et en Europe du Nord, eh bien, ces populations qui se convertissent au mormonisme vont être considérés comme des descendants d'Éphraïm. Cependant, à partir de la seconde moitié du XXe siècle, le mormonisme va commencer à stagner dans ces régions, alors qu'il va se déployer sur d'autres continents, notamment l'Amérique du Sud et l'Afrique. Et donc, à partir de là, le lignage éphraïmite va perdre de son importance dans la théologie mormone, au profit d'une théologie plus universaliste. Et donc, c'est cette histoire, finalement, du lignage éphraïmite en théologie mormone que j'entends présenter brièvement ici, à l'aune des discours de dirigeants de l'Église mormone, donc des prophètes et apôtres du mormonisme, puisque le mormonisme, l'Église mormone est fortement hiérarchisée. Il y a un président prophète à la tête, qui est aidé de 2 conseillers, et puis ensuite, il y a un collège de 12 apôtres. Premièrement, pour ce qui est du mormonisme à l'époque de Joseph Smith, donc 1830-1844, en fait, les premiers Israélites, ce sont les Amérindiens, puisque le Livre de Mormon, qui est l'ouvrage fondateur du mormonisme et puis qui est publié en 1830, ce livre affirme que les Lamanites, que les Amérindiens sont des Lamanites et que ces Lamanites, ce sont des descendants d'Israélites qui ont quitté la Palestine, qui ont quitté la Judée pour aller en terre promise américaine en 600 avant Jésus-Christ. Et donc la théologie mormone de Joseph Smith a d'abord considéré les Mormons d'ascendance européenne comme des gentils, c'est-à-dire des non-juifs, qui avaient pour mission d'apporter la bonne nouvelle du pur évangile rétabli par Joseph Smith aux Amérindiens, descendants d'Israélites. Mais en fait, les missionnaires mormons, ils ont rencontré très peu de succès auprès des Lamanites. Et donc, finalement, progressivement, Joseph Smith en vint à considérer les convertis anglo-saxons au mormonisme comme des descendants d'Éphraïm, appelés à se rassembler en Sion, en Amérique du Nord, alors que les descendants de Juda, c'est-à-dire les Juifs, de la tribu de Juda, c'est-à-dire les Juifs, étaient eux appelés à se rassembler à Jérusalem. Alors de nombreux fidèles sont alors considérés descendants d'Éphraïm par adoption, c'est-à-dire que suite à leur conversion au mormonisme, ils sont considérés comme adoptés dans la tribu d'Éphraïm, mais il y en a d'autres qui sont considérés comme des descendants littéraux d'Éphraïm par le sang. Et c'est notamment le cas de Joseph Smith. Dans le livre de Mormon même, on voit une généalogie qui est établie pour Joseph Smith, et en fait, dans le livre de Mormon, le livre de Mormon fait remonter la généalogie de Joseph Smith au patriarche biblique Joseph, c'est-à-dire l'homme qui a engendré les 12 tribus d'Israël. Cette généalogie particulière, c'est-à-dire le fait que Joseph Smith soit considéré comme un descendant de Joseph, elle est confirmée par ce que les Mormons appellent une bénédiction patriarcale.
la bénédiction patriarcale, c'est ce qu'on pourrait peut-être appeler un sacrement. Ce serait peut-être l'équivalent d'un sacrement dans l'Église catholique. C'est un rituel pendant lequel, en fait, il y a un patriarche, pardon, de l'Église mormone, donc un homme qui impose ses mains sur la tête d'un fidèle et qui prononce une bénédiction. Et dans cette bénédiction, il y a deux choses. Il y a à la fois des prophéties qui sont données sur la vie de la personne qui est bénie, donc ce qui va lui arriver, ce que Dieu a en réserve pour lui comme bénédiction. Et puis, il y a son lignage israélite qui lui est donné. Et donc, le premier patriarche de l'Église mormone, c'était le père de Joseph Smith, qui, lors des bénédictions patriarcales qu'il a données à ses enfants, affirmait qu'ils étaient descendants littéraux d'Éphraïm par le sang. Et il y a d'autres dirigeants de l'Église mormone qui, à l'époque de Joseph Smith, ont reçu des bénédictions patriarcales qui affirmaient qu'ils étaient descendants d'Éphraïm par le sang. Et ensuite, cette généalogie éphraïmite, elle va être développée après la mort de Joseph Smith dans les montagnes rocheuses. Joseph Smith décède en 1844. La majorité des Mormons vont suivre Brigham Young dans la vallée du lac Salé. Ils vont fonder Salt Lake City. Et puis Brigham Young va lui aussi insister avec d'autres dirigeants mormons sur le lignage éphraïmite des Mormons. En 1859, par exemple, il affirme sur les fils d'Éphraïm: l'esprit qui est en eux est turbulent et déterminé, ils appartiennent à la race anglo-saxonne, ils se trouvent sur la face de toute la terre, je vois une congrégation de fils d'Éphraïm en face de moi, aucune épreuve ne découragera ces hommes. Donc là, en fait, il s'adressait à une congrégation mormone composée en très large majorité de convertis qui venaient de pays anglo-saxons ou nordiques. Ce lignage éphraïmite des Mormons, il est aussi confirmé, c'est-à-dire qu'il s'appuie sur une généalogie, et puis il s'appuie aussi sur une théologie mormone qui divise l'histoire humaine en trois actes. Premier acte, c'est la préexistence des esprits auprès de Dieu. Deuxième acte, c'est une vie mortelle, c'est-à-dire l'incarnation des esprits dans des corps mortels sur terre. Et troisième acte, c'est l'exaltation, la déification dans l'au-delà auprès de Dieu. Et en fait, lors du premier acte, dans la préexistence, les Mormons auraient été préordonnés à s'incarner sur terre dans le lignage d'Éphraïm. Cette généalogie éphraïmite, couplée d'une élection dans la préexistence, fut encouragée notamment par la canonisation en 1880 de deux écrits de Joseph Smith qui mentionnent la préexistence, que sont le livre de Moïse et le livre d'Abraham. En 1905, l'apôtre Orson Whitney confirme les propos de Brigham Young lorsqu'il affirme « Nous sommes une branche de la maison d'Israël, rassemblée parmi les gentils, une portion d'une nation martyrisée, choisie par Dieu et envoyée sur cette terre pour souffrir et endurer pour lui et pour le bien de toute l'humanité, une race préexistante, ordonnée avant que le monde fût, pour accomplir une mission grande et importante, nous sommes les enfants rassemblés d'Éphraïm. » Et donc, en fait, face au succès missionnaire en Grande-Bretagne et dans les pays nordiques, et alors que les thèses de l'israélisme britannique, qui considérait les anglo-saxons comme des descendants de tribus israélites, et du triomphalisme britannique, qui affirmait la supériorité raciale des anglo-saxons, étaient populaires aux États-Unis, la théologie mormone affirmait que les descendants d'Éphraïm se trouvaient dans ces pays. Dans une série d'articles intitulés Are We of Israel? Sommes-nous d'Israël? Qui ont été publiés en 1878 dans le journal mormon The Millennial Star, George Reynolds, qui était secrétaire du président de l'Église mormone, affirmait ainsi que les 10 tribus perdues d'Israël auraient immigré en Europe suite à la captivité assyrienne. Des parallèles établis entre les langues et coutumes européennes et israélites permettraient d'établir leurs migrations anciennes en Europe. Les descendants d'Éphraïm se seraient majoritairement établis dans les îles britanniques et dans les pays nordiques, ce qui expliquerait les succès missionnaires dans ces nations. Les descendants d'Éphraïm étant particulièrement réceptifs aux vérités de l'évangile mormon. Et en 1913, Andrew Jensen, historien de l'Église mormone, affirmait lors d'une conférence générale: pourquoi les missionnaires saints des derniers jours ont-ils eu autant de succès parmi les races anglo-saxonnes, germaniques et scandinaves?
La réponse est que nous rassemblons Israël, comme l'ont prédit les anciens prophètes. Nous faisons partie d'Israël, sans aucun doute, et lorsque notre généalogie nous sera révélée en détail, elle nous conduira de l'Amérique à l'Angleterre, et de l'Angleterre à la Scandinavie, et à l'Allemagne, et de là aux pays qui se trouvent entre les régions Caspiennes et la mer Noire, cette partie de l'Asie où les 10 tribus furent perdues. Je me réjouis de savoir que de si nombreux hommes et femmes fidèles ont accepté l'Évangile. Nous n'avons fait que peu de progrès, excepté parmi ceux qui proviennent, comme nous l'affirmons, de la maison d'Israël, c'est-à-dire ceux qui viennent des pays nordiques et anglo-saxons. Nous n'avons pas eu de succès parmi les races latines et orientales, c'est-à-dire à mon avis aussi les Français, ou parmi les Chinois ou les Japonais. Il y a peut-être du sang d'Israël parmi elles, mais jusqu'à présent, nous n'en avons découvert que très peu. C'est-à-dire, en fait, nous n'avons eu que très peu de succès missionnaires dans ces pays comme la France, l'Espagne, etc., etc. Ces origines israélites des anglo-saxons et la généalogie éphraïmite des Mormons furent finalement systématisées par Joseph Fielding Smith dans son ouvrage The Way to Perfection, publié, donc là, le chemin vers la perfection, publié pour la première fois en 1931 par la Société généalogique d'Utah. Donc en Utah, il y a une société généalogique qui est très développée, qui dépend de l'église mormone. Pourquoi? Parce que les mormons baptisent les vivants, mais ils baptisent aussi les morts. Vu qu'on ne peut être sauvé que par le baptême, le problème c'est que se passe-t-il si je suis mormon et que mes grands-parents ne l'étaient pas? La solution est trouvée, il suffit que je me fasse baptiser pour mes grands-parents. D'où cette recherche généalogique des ancêtres pour pouvoir les baptiser. Alors, cet ouvrage de Joseph Fielding Smith est devenu un classique de la littérature mormone jusque dans la seconde moitié du XXe siècle, voire plus, puisque la dernière édition date de 1978. Joseph Fielding Smith, c'est quelqu'un qui est important dans le mormonisme. C'est un arrière-arrière petit-neveu de Joseph Smith. Il a été membre du Collège des 12 apôtres de 1951 à 1970, et puis ensuite il a été président et prophète de 70 à 72. Donc on peut voir que même après sa mort, l'ouvrage a toujours été publié. Et dans cet ouvrage, Joseph Fielding Smith affirme que les Mormons, suite à leur fidélité à Dieu, dans la préexistence, avaient été choisis et préordonnés pour s'incarner dans le lignage d'Éphraïm, qui est le lignage promis d'Israël, le lignage élite, c'est un peu la noblesse d'Israël, on va dire. Alors le problème, c'est que dans la seconde moitié du XXe siècle, le mormonisme va rencontrer moins de succès dans les pays anglo-saxons, voire même va stagner. Le problème, c'est aussi que le peu de succès qu'il va rencontrer dans ces pays-là, c'est auprès des populations afro-caribéennes, donc immigrées. Et puis, le problème, c'est aussi que sur d'autres continents, comme l'Amérique du Sud et l'Afrique, c'est là que le mormonisme va commencer à avoir des succès missionnaires. Et donc, à partir de là, il va falloir adapter cette théologie. Notamment pour ce qui concerne l'Amérique du Sud. Le mormonisme a eu beaucoup de succès à partir des années 1950 au Brésil. Mais un des problèmes, c'est qu'au Brésil, alors je ne suis pas du tout spécialiste de ces pays-là, mais j'ai cru comprendre qu'il y a quand même pas mal de métissage. Et le problème, c'est que pour les Mormons, autant les Anglo-Saxons étaient descendants d'Éphraïm, autant les Noirs étaient descendants de Caïn et de Cham. Et donc, on leur refusait la prêtrise. Et donc, à partir de là, le problème qui se pose quand il y a beaucoup de métissage, c'est en fait, est-ce qu'on peut conférer ou pas la prêtrise à une personne si on n'est pas sûr de ses ancêtres. Et donc, finalement, face à ces succès missionnaires au Brésil, face aussi à une société américaine qui était de plus en plus hostile face au racialisme mormon, voire au racisme mormon, et puis face à des critiques internes à l'Église, finalement, l'Église mormone se résigne à conférer la prêtrise aux Noirs en 1978. Le mormonisme, à partir de là, commence à se développer aussi en Afrique, et progressivement, le rassemblement d'Israël n'est plus compris comme le rassemblement de tous les descendants anglo-saxons éphraïmites en Amérique, mais comme la conversion de tous, sur tous les continents, à l'évangile rétabli de Joseph Smith. Par-delà toutes les ethnies, les Mormons de tous les continents se savent aujourd'hui du lignage d'Israël,
Et si cette ascendance n'est pas biologique, par le sang, elle se fait alors par adoption. Et on peut voir notamment la définition que donne l'Église mormone du rituel de la bénédiction d'Israël sur son site internet. On peut y lire: la bénédiction patriarcale contient la déclaration de la lignée qui affirme que la personne est de la maison d'Israël, descendant d'Abraham, appartenant à l'une des tribus de Jacob en particulier. Parce que nous avons tous beaucoup d'ascendance par le sang, deux membres d'une même famille peuvent appartenir à des tribus d'Israël différentes. Peu importe qu'une personne fasse partie de la maison d'Israël par ascendance ou par le sang, par ascendance par le sang ou par adoption, les membres de l'Église sont comptés parmi les descendants d'Abraham et sont les héritiers de toutes les promesses et de toutes les bénédictions contenues dans l'alliance abrahamique. Donc là, en fait, on voit que Éphraïm, finalement, n'a pas d'importance en particulier. Ce qui compte, c'est d'être membre d'Israël. Que cette appartenance se fasse par le sang ou par adoption, ça n'a aucune importance. Et tous les membres de l'Église mormone, d'où qu'ils viennent, sont membres de la maison d'Israël. Je conclue rapidement, Maud, parce que je te vois aussi de la tête, donc j'imagine que ça veut dire il faut qu'on... Mais là, vraiment, même pas 30 secondes. Deux exemples qui confirment cela. Un discours du dirigeant mormon afro-américain Ahmad Corbett lors de la conférence générale du 3 avril 2021. Donc son discours est intitulé « Vous pouvez rassembler Israël ». Et donc ce qui est intéressant, c'est que Ahmad Corbett, c'est un dirigeant mormon de haut niveau afro-américain, donc il est afro-américain, donc il est noir, qui parle du rassemblement d'Israël. Et notamment dans ce discours, il parle de la bénédiction patriarcale que lui-même a reçue quand il était jeune, et il parle du fait que lui, comme tous les membres de l'Église, appartiennent au rassemblement d'Israël. Et enfin, un autre exemple frappant que j'avais mentionné lors du précédent colloque qui était organisé par Vincent, c'est Russell Nelson, président de l'Église et prophète de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, qui, lors de la conférence générale du 5 octobre 2020, a fait un discours qui portait uniquement sur le rassemblement d'Israël et qui disait que le rassemblement d'Israël, c'était le rassemblement des gens disposés à laisser Dieu prévaloir dans la vie, sans faire mention d'une généalogie éphraïmite anglo-saxonne particulière. Voilà, j'espère que c'était clair. Et je vous remercie pour votre attention.